Mais, n'a dit, Macron, c'est bien compté, mal calculé, j'en nous dit là, toute force, ça avait nous lié. Et c'est nous-mêmes, force ancêtres, nous, qui avons libéré l'Afrique actuellement. Et la France, c'est fini pour lui. Fini. Ok, malgré le sacrifice que vous allez faire, comme dit ça, vous mettez un record pour prendre du feu. Parce que même force ça, vous mettez un bel pour tourner dans le monde. Et dans la dimension, je sens, c'est avec du feu à foudre, l'avenir. Nuit agitée en région parisienne, la Tour Eiffel foudroyée. En fin de soirée, des éclairs mais aussi des inondations localisées en Ile-de-France. Un rideau de grêle sur la commune de Saint-Florentin dans l'Yonne. Un orage violent aussi sur cette portion de l'autoroute A1 dans le Val d'Oise. L'épisode soudain a pris de court ces automobilistes, voitures et camions immobilisés dans l'attente d'une accalmie. Image impressionnante aussi à Tremblay-en-France. Cette habitante filme sa rue, transformée en rivière. L'eau qui défile, l'eau des champs. Les pieds dans l'eau, aussi à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La pluie s'est infiltrée à plusieurs endroits. Non mais hallucinant, il pleut. Face à l'intensité des orages, une trentaine de vols au total à destination de l'aéroport de Roissy et d'Orly ont dû être déroutés. Cette nuit agitée. En 20 minutes hier soir, les pluies intenses ont inondé cette route à Bourg-en-Bresse. En tout en France, 14 000 éclairs et impacts de foudre ont été comptabilisés, comme ici à Grenoble, avec des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h. Un peu plus tôt dans l'après-midi, voici l'état du lac d'Annecy, des embarcations chahutées par les vents violents. En Isère, plusieurs dizaines d'arbres sont tombés, coupant l'accès à une vingtaine de routes. À Morestel ce matin, le gérant de ce camping parle de dégâts inédits. Il faut s'imaginer qu'hier soir, en arrivant ici, j'avais à peu près 80 cm d'eau. Moi, ça fait 28 ans que je suis au camping avec ma femme. Et non, il y avait eu quelques flaques, mais pas de montée des eaux aussi rapide et autant de murs d'eau qui nous tombaient dessus. Dans l'urgence, il a relogé 25 vacanciers dans la salle des fêtes de la commune. Comme cette famille de 7 personnes, un peu secouée. C'est la première fois que ça m'arrivait, donc je ne m'attendais pas trop. J'avais un peu peur. Ils nous ont prêté des habits. On a dormi sur des matelas. Toutes nos affaires sont mouillées, nos tentes, tout. Donc voilà, notre voyage à vélo va s'arrêter là, mais on reprendra une prochaine fois. Hier soir en Isère, un homme de 78 ans est décédé, électrocuté chez lui dans sa cave inondée. Ce midi, dans le département, 1500 foyers sont toujours privés d'électricité. Le réseau devrait être rétabli d'ici ce soir. Le trafic ferroviaire reste très perturbé entre Lyon et Grenoble. Pas de TER et des TGV détournés. Justice pour Haïti!